En vous promenant sur le pont de pierre, vous avez peut-être vu ces 3 plateformes placées tout près des piliers du pont. Embarquement pour se rendre au plus près du projet sur ce site expérimental de production d'électricité. C'est une plateforme qui supporte en fait 2 turbines à axe vertical et en position d'exploitation, en fait, les deux grands cubes que vous voyez de part et d'autre se relèvent et donc les hydroliennes vont tourner de cette façon dans le sens du courant. Et pour que les turbines produisent, il faut un élément essentiel, du courant. On peut positionner des hydroliennes pour exploiter des veines d'eau qui produisent beaucoup d'énergie, enfin qui génèrent beaucoup d'énergie parce qu'il y a beaucoup de courant et on voit très bien là à côté des piles le courant qui est accéléré en fait par le rétrécissement de la section mouillée. Des câbles électriques sont reliés à la berge pour alimenter la ville avec cette énergie propre. Un projet d'envergure financé par de nombreux acteurs, dont la métropole. Ici, le site il a coûté quasiment 3 millions d'euros, donc c'est assez conséquent. Bordeaux Métropole nous a aidés à hauteur de un peu plus de 350 000 euros. Donc voilà, sans ça, on n'aurait pas fait le projet. Sans le retrait de l'un ou l'autre des partenaires, le projet n'aurait pas existé tout simplement. Un site sous haute surveillance à quelques centaines de mètres de là. Sur ces écrans, en fait, c'est une carte bathymétrique de la zone sur laquelle on travaille, c'est Néo. On fait des levées réguliers pour étudier, pour voir s'il y a un impact des hydroliennes installées sur les fonds. Là, ce que je vois, c'est qu'on a des vitesses de courant qui varient sur la colonne d'eau. C'est l'énergie cinétique, et l'énergie cinétique, ce sera l'énergie qui sera transformée en énergie électrique, et donc ça nous permettra d'avoir un projet viable par la suite.